Et bonjour. Alors, tirage astro pour le signe du lion dans le domaine sentimental. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais faire ce mois de janvier quand même, c'est le début de l'année. Donc déjà, je vais faire deux vidéos différentes. Une pour le sentimental et une pour le général. Ce qui ne change pas grand-chose à ce que je fais d'habitude, sauf que ça sera deux vidéos séparées, ce qui vous évitera de taper une vidéo dans un domaine que vous ne voulez pas voir. Et je vais faire un tirage en croix, la croix celtique complète pour que vous ayez un tour d'horizon de votre état émotionnel. Et la question que je me suis posée, est-ce que je fais janvier ou est-ce que je fais l'année 2023? Donc je pense que je vais quand même faire la croix celtique pour l'année 2023 et je ferai ensuite un petit tirage pour le mois de janvier. Ok, comme ça vous donnera vos énergies, votre état émotionnel, les rencontres, les gens qui vous entourent, vos objectifs, vers quoi vous allez pour cette année 2023. Ok, allez, les lions, 2023, sentimental. Ouh, il y a de l'action. Alors, ça peut être de l'action, ça peut être du surmenage. Le 8 de bâton, c'est une des cartes les plus speed de tout le tarot. Donc, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'émotions, parce que dans le bâton, on est dans la cour des émotions, dans la cour de l'action. Il y a aussi, alors ça peut être la carte de la sexualité, aussi les bâtons, ça peut représenter la sexualité. Peut-être une rencontre qui vous donnera des ébats très intéressants, je vais dire ça comme ça. Et aussi, c'est quand même une petite mise en garde. Attention au surmenage. N'essayez pas d'en faire trop. Essayez un petit peu de prendre votre temps pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous avez des choses à faire, très bien, mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et en plus, avec le 10 d'épée, très bien. Très bien pour la coupe, c'est-à-dire que le 10 d'épée, on lâche prise avec ses pensées négatives. Peut-être que cette année, l'année 2022, vous avez été beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la remise en question, beaucoup alors ça peut être des prises de tête, mais le 10 d'épée, ça veut dire que vous avez parcouru toute la cour des épées. Donc vous êtes passé par des doutes, vous êtes passé par des peurs, vous êtes passé par de la méditation, vous êtes passé par de la réflexion, vous avez peut-être évolué spirituellement ou émotionnellement. Et là, vraiment, on lâche prise avec son mental et on vit les choses avec le cœur, avec les tripes. Ok. Donc ça va être une année vraiment où vous allez vivre beaucoup de choses. Ça va être très intéressant, mais attention à ne pas vouloir trop en faire. Donnez-vous du temps pour du temps libre. Voilà, donnez-vous du temps libre pour justement analyser, pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre, pour apprécier ce que vous êtes en train de vivre et surtout pour vous reposer. Alors, la première carte, c'est vous. Ensuite, votre défi pour cette année 2022. Alors, on a l'influence du passé, l'influence du futur. Ok. Le but de cette année, qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que votre être supérieur, qu'est-ce que votre moi supérieur vous demande de vivre, vous appelle, l'appel intérieur, on peut l'appeler cette carte. Ensuite, il y a vous, comment vous sentez les choses, comment vous voyez, comment vous ressentez vos émotions. Après, ça, c'est la carte de l'entourage. Après, ça, c'est la carte d'événements extérieurs, positifs ou négatifs, la carte le dira. Et une carte de synthèse. Donc, comme vous le voyez, le tirage est très complet. Alors, je vais enlever les cartes parce que ma table est toujours aussi petite. Alors, pour les lions. Alors, la première carte vous représente, vous, cette année, où on a le 5 d'épée. Bon, il y a quand même des prises de tête, il y a quand même des doutes, il y a quand même des peurs. Vous êtes dans une phase de transition. Émotionnellement, on va dire que sentimentalement, vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train,
C'est plutôt un travail intérieur là que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de comprendre des choses sur vos nouvelles valeurs, votre nouvelle façon de voir la vie, d'aborder le couple, d'aborder l'amour, d'aborder les rencontres. Et il va falloir faire le deuil d'un comportement passé. Vous êtes en train de passer un cap, de franchir une étape. Et le défi, c'est de garder les pieds sur terre. Parce qu'avec l'épée, nous sommes dans le mental. Donc, on pense, on réfléchit, on a des grandes envolées lyriques, des pensées qui partent dans tous les sens. Et vous, votre défi, ça va être essayer de rester dans le concret. Vous avez peut-être vos intuitions, vos émotions, vous avez peut-être des doutes sur votre couple, des doutes quant à la manière dont vous abordez votre vie sentimentale. Vous avez peut-être peur de mal faire les choses, de trop en faire, de pas assez en faire. En tout cas, vous vous prenez la tête. Ou vous aurez tendance à vous prendre la tête. Mais voilà, vous le savez, et votre défi, ça va être d'être ce roi de denier, de garder les pieds sur terre, d'être dans une stabilité émotionnelle. Le roi de denier vous demande aussi de ne alors, vous vous consacrez à l'amour, vous vous posez des questions sur l'amour, sur votre couple, sur le sexe, sur les rencontres. Est-ce que vous allez faire la rencontre de votre vie cette année? Blablabla. Bla, bla. Tout ce qu'on peut, nous, êtres humains, penser de l'amour. Votre défi, ça va être aussi de ne pas oublier votre côté matériel, votre part professionnelle, votre vie professionnelle. Il y a deux aspects dans cette carte de défi. Il y a n'oubliez pas votre carrière, n'oubliez pas de vous épanouir dans votre vie matérielle et professionnelle et concrète, et c'est l'ancrage ou l'alignement. On garde les pieds bien sur terre, on peut avoir le cerveau qui part en cacahuète, mais on n'oublie pas qu'on est des êtres terriens, faits de chair et de sang. On mange, on dort, on sort, on rigole, on s'amuse, on boit, on court, on médite, on marche, on travaille. Donc voilà, il va falloir trouver un équilibre entre les envolées spirituelles, les questions fondamentales sur la vie de couple ou sur la vie amoureuse, mais gardez bien les pieds sur terre. Alors, l'influence du passé. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme passionnée. Ok, vous êtes quelqu'un, alors homme ou femme, vous êtes quelqu'un de passionné, qui vivait les choses à 200%. Du coup, vous avez eu beaucoup de projets cette année, vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale. Et là, vous avez entamé une nouvelle voie, un nouveau chemin, vous avez pris des décisions, vous avez peut-être imposé vos idées, vous avez changé votre façon de vivre, vous avez transformé votre foyer, chacun a changé de rôle et maintenant, en fait, il va falloir assumer. Peut-être que vous avez l'impression d'être allé trop loin, d'avoir été hâtif dans vos décisions. En tout cas, là, cette année, ça va être vraiment... Il va falloir... Et oui, on a le denier, l'épée et le bâton. Il va falloir équilibrer toutes ces émotions pour trouver une stabilité. Et l'influence du futur, c'est le bonheur. Vous êtes toujours, en fait, tout ce que vous vous posez comme question, tout ce que vous entamez comme action dans votre vie, c'est pour avoir un bonheur familial. Alors, bonheur avec vos enfants, votre mari, votre femme, si vous avez un conjoint, votre famille, vos amis, le chien, le chat et tout le monde. En tout cas, vous êtes là, vous voulez créer un bonheur familial. Ok, très bien. Vous travaillez à ce bonheur. Il y aura peut-être des moments où vous aurez l'impression de ne pas pouvoir tout maîtriser. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous prenez la tête, parce que vous êtes cette reine de bâton. Vous êtes cette femme ou cet homme qui aime bien maîtriser ce qui se passe dans sa famille, ce qui se passe dans sa maison, ce qui se passe dans ses rencontres. Et parfois, vous aurez peut-être un petit peu l'impression de perdre pied, de ne plus tout maîtriser. Et du coup, vous aurez peut-être un petit peu peur d'être dépassé par les événements. Mais rien de grave, parce que vous allez viser à garder les pieds sur terre et à garder votre stabilité émotionnelle et garder confiance en votre futur. N'ayez pas de doute quant à votre futur, parce que vous visez la stabilité émotionnelle et vous visez le bonheur. Votre but, le but,
de cette année 2022. J'ai la reine de coupe. La maîtrise, regardez, là, cette femme vit ses émotions, accueille ses émotions. Donc votre but, ça va être d'équilibrer votre mental et vos émotions. Vous voyez, on a les quatre fondamentaux, les bâtons, les deniers, les épées. Et j'ai deux reines et un roi. Donc c'est quand même une année sentimentale importante parce que vous allez devoir vivre et exprimer vos émotions. Comprendre aussi vos émotions. Vous allez devoir entamer un travail. Vous avez commencé vous avez commencé à travailler sur vous, à essayer de comprendre ce que vous ressentiez, vers où vous alliez, à comprendre ce que vous vouliez dans votre futur. Vous visez le bonheur, vous visez la plénitude, vous visez une famille unie. Donc vous avez entamé un travail, vous avez planté des petites graines, vous avez mis en place, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de cadre de vie, changé de travail. Euh, Peu importe, vous avez mis en place des actions qui contribueront ou qui pour contribuer à votre bonheur. Alors, avec le 5 d'épée, il y a un petit moment de doute, un petit moment de stress, des petits moments où vous allez vous demander si vous avez pris la bonne décision, les bonnes décisions, où vous avez fait les bons choix. Vous avez planté des graines, elles sont en train de pousser. Vous allez bientôt en récolter les fruits. Vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts, de vos investissements. Et votre but, ça va être d'apprécier ces moments, ça va être de vivre vos émotions, d'exprimer vos émotions, d'apprécier ces moments de bonheur. Il y aura peut-être pour les célibataires une rencontre importante, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider à, à, à vivre ces émotions. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment, vous passez un cap avec votre partenaire. Vous dépassez vos peurs et vos doutes. Ok, comment vous vous voyez? Le 6 de denier, très belle carte. Vous êtes dans le partage. Vous donnez, vous recevez. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup dans le don de vous et vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre à donner, mais vous êtes en train d'apprendre à recevoir. Ce n'est pas tout de faire plaisir à tout le monde. Je ne pense pas que vous soyez égoïste parce que le lion n'est pas un signe égoïste. C'est quand même un signe qui aime sa famille, qui aime ses amis, qui aime être entouré. Donc, je pense que vous êtes en train d'apprendre à recevoir. Vous donnez, vous recevez, à partager, à déléguer, peut-être à déléguer aussi un petit peu les contraintes du quotidien, je vais dire les tâches qui nous prennent la tête. Voilà. Vous êtes en train d'apprendre un petit peu à sortir un petit peu peut-être de cette reine et roi, où vous êtes le chef de famille ou le chef adjoint de votre famille ou votre chef de votre maison et où vous avez l'impression de devoir être cet homme, cette femme amoureuse, travail, santé, action, de devoir tout gérer. Et là, vous allez devoir apprendre à un petit peu déléguer. Ok, mais vous êtes sur le chemin parce que là, c'est la carte, c'est la façon dont vous vous voyez. Donc, vous savez que vous êtes quelqu'un de généreuse. Vous avez pris conscience de vos qualités, aussi très important. J'allais passer dessus. Vous avez pris conscience de ce que vous valez, de votre importance, de toutes vos qualités. Ok, c'est bien. Belle carte. Comment les autres vous voient? Ah, alors les autres, je pense qu'ils se servent de vous comme d'un confident ou d'une confidente. Ils aiment venir vous voir pour raconter leur vie, leurs soucis, leurs problèmes et que vous les aidiez à trouver des solutions. Vous êtes un petit peu, je pense, la personne que l'on va voir quand ça va pas, ou quand ça va bien aussi peut-être, mais en tout cas avec ce 5 de coupe, c'est des émotions négatives qui partent. Vous avez cette capacité, ce pouvoir, cette facilité à apaiser, à aider les gens à se décharger
de leurs émotions pesantes, négatives, ces émotions qui les rendent tristes, ces peines, peut-être qu'il y a des solutions qu'ils ne voient pas, et vous avez cette capacité à trouver le mot juste, la parole qui fait du bien, euh, la mise en place d'actions, voilà, pour se délester des poids superflus. Donc voilà, vous êtes perçu par votre entourage comme quelqu'un à qui on peut tout confier. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une victoire. Alors ça, c'est un événement qui intervient dans votre vie. Alors la victoire, c'est la victoire. Le 6 de bâton. Vous gagnez un combat. Vous avez certainement mis en place quelque chose dans votre vie privée. Quelque chose d'important. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire à chacun ce que vous avez mis en place. Mais le projet, le travail que vous avez entamé, cette petite graine que vous avez entamée les années précédentes, cette avancée que vous êtes en train de faire, alors vous êtes le 7 de denier, là vous êtes en train de voir cette petite graine pousser comme une plante. Et là, cette année, si par exemple vous aviez planté un pommier, vous allez pouvoir manger les pommes. Donc il y a une victoire sur quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être une rencontre, peut-être que vous aviez quelqu'un dans la tête et que vous avez besoin de travailler votre état émotionnel pour pas être dans une dépendance émotionnelle, hein, et que là du coup vous avez beaucoup avancé et vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. En tout cas, vous passez un cap dans votre vie sentimentale. Vous Je pense que vous êtes en train de comprendre, d'apprécier qui vous êtes et d'atteindre, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs de vie. Et la synthèse, j'ai le 4 de denier. Alors, deux façons de voir le 4 de denier. Ça peut être la radinerie. Voilà, on garde précieusement ses acquis, on ne partage pas et surtout, on ne dispatche pas ce que l'on a. Mais ça peut être aussi la carte de l'économie. Vous faites attention à vos émotions. Alors, on est dans un tirage sentimental. Donc, euh, j'ai l'impression quand même que vous apprenez quand même à peut-être à vous protéger justement des personnes qui ont peut-être tendance à trop compter sur vous pour les sortir de la merde, pour les guérir de leurs émotions. Vous êtes en train d'apprendre à gérer. Vous voyez, ces trois cartes, elles vont très bien ensemble. Je donne, je donne, je donne. Très bien. En contrepartie, on donne, on reçoit. C'est un partage. Vous êtes en train d'apprendre aussi à accepter que l'on vous aide. Alors, c'est pas forcément pour vous donner du pognon, mais accepter que vous aussi, vous pouvez avoir des moments de blues, des moments où ça va un peu moins bien et que vous avez besoin de vous confier. Alors, ça peut être avec votre partenaire, hein, ça peut être tout simplement avec la personne avec qui vous vivez, que vous aviez jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt dans le don et que maintenant vous apprenez aussi à exprimer vos émotions, à dire ce que vous ressentez quand ça va bien et quand ça va mal, pour partager ce que vous ressentez. Vous, alors, voyez, vous savez écouter, vous savez donner à votre entourage, vous savez laisser partir. Là, c'est le moment aussi de vous économiser, de penser à vous, de ne pas tout donner ce que vous avez à l'intérieur de vous, de garder un jardin privé, de garder des émotions qui vous sont propres, des espoirs qui vous sont propres. Vous pouvez partager. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est votre jardin secret. Vous devez apprendre à avoir une vie intime, intérieure qui vous est propre. Voilà, votre petit jardin secret, ce que vous ressentez vraiment, vos aspirations profondes. Alors bien évidemment qu'on peut les partager avec son partenaire, mais vous devez aussi vous apprendre à vous protéger de l'extérieur. Voilà, vous donnez, vous partagez, mais vous devez aussi vous consacrer du temps pour construire vos émotions intérieures, pour savoir vraiment ce que vous pensez, savoir vraiment ce que vous voulez. Voilà, savoir vraiment vers quoi vous voulez aller dans votre vie sentimentale ou dans votre vie intime. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage, on va dire, sentimental, émotionnel. Voilà, c'est plutôt un petit peu votre état émotionnel de l'année 2023. J'allais dire 2022, mais non, on sera en 2023 cette année.
Alors, je vais quand même faire un tirage. Je vais vous faire un tirage. Petit tirage, on va faire, allez, sentimental. Je sais pas ce que je vais prendre comme jeu. Je vais prendre le Béline, tiens. Alors j'ai 2 millions de jeux, mais je prends toujours les mêmes jeux pour les guidances sentimentales. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Alors, sentimental, tirage sentimental, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Ah oui, j'avais dit, voilà, c'est ça, je me disais, pourquoi je refais un tirage sentimental? Je viens de le faire. Je vais faire pour le mois de janvier, voilà. Pour le mois de janvier, voir un petit peu où vous en êtes. Je vais faire un petit tirage en croix et je rajouterai peut-être quelques cartes d'un oracle, voilà, un petit peu pour changer. Allez, les lions, pour ce mois de janvier 2023, premier mois de l'année. Ok, j'ai la fatalité. Alors ça, c'est... Vous allez couper avec votre façon de faire de votre passé, votre destinée. Ouh, très beau, très belle coupe, hein. Vous êtes en train de couper avec un vieux fonctionnement. Vous êtes en train d'enlever une manière de fonctionner qui est obsolète pour vous, qui ne vous rend plus heureux, pour être vraiment en phase avec votre chemin de vie, avec votre destinée, avec ce que vous avez décidé de vivre avant de vous incarner dans cette vie-ci émotionnellement. Ne croyez pas que quand on s'incarne, moi j'en suis sûre, on s'est donné pour mission de vivre des choses très intellectuelles et spirituelles. On a quand même décidé d'être heureux, on a quand même décidé d'être amoureux, de vivre de l'amour et de la passion. Donc, très très important, ne pas dénigrer le côté sentimental qui est quand même, je trouve, pour tout le monde, le nerf de la guerre, quoi. Parce que si on est bien dans sa vie privée, dans sa vie sentimentale, on arrive à gérer tout le reste. Donc, voilà. Là, vous êtes en train sur votre chemin, sur votre mission de vie, côté sentimental. Vous allez couper euh, avec des choses du passé, des choses qui entravent votre bonheur. Ok, alors, je vais prendre... Alors, tirage en croix, ça c'est vous en janvier. Vos atouts. Les blocages. Et on va dire votre avenir, votre futur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous. Ouh, le mois du changement. Vous allez changer. C'est ce que je vous disais avec la fatalité. J'aurais dû garder la coupe. Je ne sais pas si c'est la dernière carte ou pas. Vous allez changer. Voilà. Vous allez couper avec votre passé. Couper. Vous allez faire. Vous allez comme tailler la haie, hein. Vous allez refaire une coupe à neuf. Vous allez enlever ce qui vous vraiment vous empêche d'être heureux. Alors ça peut être taillé dans le vif, hein, ça peut être des mises au point avec votre partenaire, ça peut être ne plus vous encombrer de rencontres passagères qui vous empêchent de vous concentrer sur vous et qui vous déstabilisent, ou essayer de trouver absolument l'amour avec des personnes qui ne vous conviennent pas. En tout cas, il y a un grand nettoyage et la fatalité, ça se fait de manière radicale. Une fois, parce que c'est quand même on a Saturne, qui est une carte, qui est une planète assez lente. Donc vous avez mis du temps à mettre en place là ce que vous êtes en train de mettre en place, mais une fois que vous aurez coupé, que vous aurez tranché dans le vif, vous reviendrez plus en arrière. Alors émotionnellement, ça va être un petit peu le bordel parce que vous allez avoir quand même des doutes, des peurs, des moments d'euphorie et des moments où vous allez vous poser des questions, mais vous avancez sur votre destinée, sur votre chemin. Et là, on a les procès, mais on l'a en pour vos atouts. Vos atouts, ça va être votre mode d'expression, votre mode de communication. Alors, on va pas prendre le côté négatif de la carte de procès. Voilà, on se fait un petit procès, on n'en tire rien de bien. Il y a rien de bon. Il y a des mises au point avec des personnes qui sont importantes dans votre vie sentimentale. Voilà, partenaire ou futur partenaire. Il y a des mises au point qui seront faites pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Alors, attention de ne pas être un petit peu trop brut, hein, parce que quand même avec Mars,
ça envoie du lourd. Mais peut-être que vous êtes excédé, peut-être qu'il y a un moment donné, vous allez avoir un trop plein d'émotions et vous allez devoir exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, vous apprenez et vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, les blocages. Eh bien, les blocages, vous voyez, c'est vraiment en opposition avec cette carte-là, c'est que vous avez encore du mal à dire ce que vous ressentez vraiment, tout ce que vous ressentez. Parce que la maladie, on dit très bien que toute maladie exprime un mal-être, exprime quelque chose qu'on n'a pas réglé, exprime une peur, exprime un doute, exprime quelque chose que l'on n'a pas réglé. Donc, avec cette carte maladie, vraiment dans le challenge, c'est dans les blocages, c'est que vraiment vous allez devoir dire ce que vous avez sur le cœur, apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Et surtout, bon, le procès, vous l'avez en atout, très bien. Là, les langues se délient, vous allez apprendre à parler. Apprenez à temporiser un petit peu, à tempérer par contre, j'allais dire temporiser, à tempérer vos propos, hein, à essayer d'exprimer sans crier, sans hurler, sans être dans le trop-plein d'émotions qui vous empêcherait d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Attention à ne pas somatiser. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment de les dire. Après, peut-être que faites attention, si vous avez une maladie, c'est peut-être le moment de chercher la cause psychologique de cette maladie. Pourquoi vous avez telle ou telle maladie? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur vous pour passer un cap, pour évoluer, pour guérir, ou en tout cas pour être sur la voie de la guérison? Oh, ben écoutez, j'ai la destinée, hein. Là, c'est votre futur. Vous êtes en train de prendre votre destin en main. Vous êtes en train de prendre des décisions importantes pour votre futur. Là, si vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez, si vous arrivez à comprendre pourquoi il y a des maladies, pourquoi vous avez cette maladie, pourquoi vous avez des non-dits qui vous rendent malade. Ça peut être aussi, vous savez, il y a des fois, il y a des choses qui nous rendent malades. On peut grossir, on peut maigrir, on peut avoir des problèmes d'articulation, on peut avoir des tendinites. Tout ce que l'on a comme maux physique, comme mal physique, je ne sais pas trop, euh, a une explication psychologique. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Donc là, et je pense que là, ce mois-ci, ça va travailler, hein, ça va chambouler, parce qu'avec le changement, vous allez vivre des émotions fortes. Vous allez être poussé dans vos retranchements pour comprendre et pour avancer sur votre chemin. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Et je vais prendre un autre jeu de cartes, mais évidemment, je peux prendre le dernier qui est tout au fond là-bas. Un truc un petit peu plus psychologique, je veux dire ça. Bon, je sais pas si je peux dire ça. En tout cas, plus spirituel. Peut-être, quoique dedans, il y a des cartes assez concrètes. Alors, on va prendre, j'en ai marre de dire on va prendre, je vais prendre, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis toute seule dans ma tête. Bon, pas toujours, mais en tout cas, je suis toute seule chez moi. Alors, les lions. 3 cartes pour les lions. Alors, j'ai le cap, j'ai la tortue. Bon, évidemment, là, il faut que je mette mes lunettes parce que je suis aveugle. Donc là, on a cette... c'est quoi comme numéro 34? 4 et 3, 7, ça pourrait être le chariot. C'est la sagesse. La tortue prend son temps. Il y a des choses en gestation qui sont en train d'évoluer et j'ai la guérisseuse. Regardez, sagesse, intuition, prophétie. Vous êtes en train de développer vos dons. Vous êtes en train vous êtes en plein chamboulement intérieur, hein. Franchement, là, c'est la carte de la papesse, la guérisseuse, c'est vraiment l'arcane la plus connectée à l'univers, à ses intuitions. Donc, vous êtes en train d'apprendre. Voilà, vous prenez votre temps. Vous êtes en train de progresser dans votre vie. Alors, ça peut être dans votre vie spirituelle, et du coup, ça transpire sur votre vie sentimentale, hein, parce que de toute façon, on progresse, on évolue dans un domaine, forcément, ça transforme
un autre domaine, hein, il n'y a pas à tortiller, hein. Donc, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire un nettoyage où vous allez faire un putain de nettoyage qui va transformer votre vie et euh, du coup vous êtes mieux, plus connecté à vos dons et à vos intuitions. Tout ça, ça va se faire dans le temps, hein, parce que tout ne se fait pas en deux comme ça, en un claquement de doigts, mais en tout cas, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Alors, je vais mettre ça là. Je ne sais pas si on va arriver à voir toutes les cartes. Ok. En tout cas, vous avez un très beau tirage avec le Béline. Ça va être un mois quand même assez intéressant parce que vous allez vivre des émotions fortes, hein. Alors, je vais vous prendre 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Les émotions, vous voyez. Osez dire, osez voir. Ouais, c'est fou, hein, ce que je vous disais. Ça va très bien avec la carte de la maladie. Osez dire, osez voir. Regardez la vérité en face. Ça, c'est déjà aussi. Osez voir ce qui se passe parce que parfois, et j'en sais quelque chose, on voit ce qui se passe. On voit ce qui ne va pas. On comprend ce qui ne va pas dans notre vie. Mais on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir parce que ça pourrait remettre en question tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est. Donc, voir, oser voir, pour moi, oser dire, ça en découle. Oser voir, c'est hyper difficile. Parce que parfois on voit, souvent on voit, mais on ne veut pas voir. On sait, mais on ne veut pas savoir. Donc voilà, là, ça va être vraiment oser voir, oser dire. Je vois, voilà, je travaille sur ce que j'ai à dire, sur ce que je sais, sur ce qui est important pour que j'avance. Et l'éclosion, oh magnifique, le 4, la famille. Il y a des compréhensions et il y a vraiment quelque chose qui va vous paraître tellement vrai. Ça va. Il y a quelque chose qui va sortir de tout ça qui va vous paraître une évidence. Ah, j'ai ma webcam qui commence à tourner de l'œil. Je suis désolée si ça fait des hachures, coupures, parce que de temps en temps, je vois que l'image bouge. Euh, Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 15. Le 15, c'est le diable. L'ego et la négativité. Ouais. En fait, ces 3 cartes me disent que ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, il va falloir regarder la vérité en face, il va falloir regarder les choses en face, euh, ne pas se mentir, ne pas enjoliver la vérité, essayer de voir exactement où vous en êtes, où vous voulez aller, et surtout, ça va être de dépasser votre ego, de dépasser vos doutes et vos peurs, et de franchir un cap, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, quitte à parfois peut-être blesser ou avoir peur de blesser certaines personnes, mais ça va être le mois vraiment où il va falloir vous exprimer et dire ce que vous avez en vous. Et je vais vous prendre une dernière carte euh, pour les lions. Putain, j'espère que l'image elle n'a pas coupé tout du long. Et regardez, j'ai la puissance de la connexion. Vous allez dépasser, hein, vous êtes quelqu'un de très fort, avec beaucoup de ressources. Donc vous allez dépasser tous ces caps difficiles, vous allez arriver à exprimer ce que vous avez sur le cœur, vous allez regarder la vérité en face, vous allez prendre vos dispositions. Là, on est dans du violet. Le violet, c'est des cartes très spirituelles, hein. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir en vous, qui est en train de naître. Une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon d'aborder votre vie sentimentale, votre vie familiale, votre vie spirituelle. Donc là, il y a des choses qui vont sortir. Ça va bouger ce mois-ci, mais dites-vous bien que vraiment, vous allez dépasser. Et si vous arrivez à dépasser l'ego, ce qui est très difficile pour tout le monde, dépasser vos chaînes, dépasser ce qui vous attache à votre passé, à ce qui vous rassure, vous allez vous libérer vraiment d'un fardeau.
Voilà, voilou, les petits lions, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année. Je vous ai même pas souhaité la bonne année. Il faut que j'y pense pour les autres vidéos. Vous êtes le premier signe que je fais. Je vous souhaite une très belle année 2023. En tout cas, du bonheur dans votre vie de couple, du bonheur, des rencontres pour les célibataires et vraiment du bonheur, du bonheur. Le sentiment, l'amour, c'est le plus important. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur et prenez soin de vos sentiments. Voilà, au revoir.